Une mer turquoise et des plages de sable chaud à l'autre bout du monde. Tous les ingrédients sont là pour passer des vacances de rêve, mais derrière ces promesses se cache parfois une réalité beaucoup moins paradisiaque. Sans aucun doute, décrypte pour vous le business peu scrupuleux de certaines agences de voyage sur Internet. Je voulais un petit voyage pas trop cher, au soleil, avec la mer et voilà. Du sable blanc, une mer turquoise, des cocotiers. On a un petit coin de déchets bien garni, hein. C'est vraiment la poubelle sur la plage. Hein. Chaque jour, on découvrait qu'il n'y avait pas d'animation, que le restaurant, la nourriture était horrible. Il y avait des cafards. On avait des bêtes dans le pain le matin au petit déjeuner. Il y a un service litige qui est là pour gérer ça, mais qui est submergé. J'ai jamais vu un service litige aussi submergé et débordé par tout le courrier qui arrive. Là, ils s'attaquaient au burin et au marteau, les murs. Le matin, à 9h du matin, vous êtes en vacances et au-dessus de chez vous, c'est les travaux dans l'hôtel. Dans la plupart des litiges, le client est traité de menteur. Un hôtel en travaux, un autre avec des chambres vétustes et une hygiène déplorable. On leur avait vendu le paradis à petit prix. Ils ont vécu un cauchemar. Une désillusion complète. On se dit bon bah voilà, quoi, on est là et puis voilà, on va passer 15 jours. On était piégés. On était piégés, on ne pouvait rien faire. Moins les gens payent, moins ils supportent quoi que ce soit. Ces deux couples ont séjourné dans le même hôtel en République dominicaine. Ils sont passés par le même tour opérateur qui propose ces voyages sur Internet. Ça, c'est les poubelles. Les poubelles à côté de la plage. Olivia et David ont conservé les vidéos de leurs vacances ratées aux Caraïbes. Un matin, ils sont réveillés par le vacarme dans l'hôtel. À l'étage, voici ce qu'ils découvrent. Alors, les bruits qu'on entend, c'est le marteau. Ils sont en train de refaire l'immeuble. Voilà, c'était au-dessus de notre chambre. Résultat, après ces travaux, ils ont dû faire bouger toutes les bêtes qu'il y avait au deuxième étage. Et les bêtes, finalement, les insectes, se sont réfugiés au premier, à notre chambre. Et c'est là qu'on a eu énormément de cafards. De machins qui couraient partout. Les Delestre pensaient se retrouver dans un 4 étoiles. Les économies de l'année y sont passées, 5 500 € en pension complète pour eux et leurs deux enfants. Au fur et à mesure de la journée, on découvrait les choses. On a découvert d'abord la piscine, après notre chambre, après la restauration. On avait l'impression de se retrouver dans une cantine avec un bois et puis une nourriture qui était vraiment pour le coup pas du tout digne d'un 4 étoiles. Pommes de terre à toutes les sauces. Et puis c'était sale, hein. Enfin franchement tout était sale. On nous explique que la baignoire est noire, mais c'est normal parce qu'on est au bord de la mer. Des draps pas propres. Sur place, les touristes décident de ne pas se laisser faire. Voici les explications qu'on leur donne. Même pas un semblant de « on va s'occuper de vous, on va régler vos problèmes les uns après les autres, soyez patients ». Même pas ça, c'est mais ça c'est pas grave, mais ça c'est pas important. Qu'est-ce que vous avez à râler? Vous êtes exigeant. De toute façon, vous avez la mer et le soleil, qu'est-ce que vous voulez d'autre? Là, on avait affaire à des murs. Et c'était la technique de la fuite, hein, après. Hein. Après, on les voyait plus. Hein. De retour en France, les Delestre portent plainte, ils ne sont pas les seuls. Il y a un an, 27 clients attaquent le voyagiste pour publicité mensongère. Épinglé par la répression des fraudes et les associations de consommateurs, le tour opérateur qui a commercialisé ses séjours est condamné à 100 000 € d'amende. Et son patron écope de 6 mois de prison avec sursis. Depuis, il a fait appel. Il n'y avait rien qui justifie une condamnation pour publicité mensongère. Rien, aucun élément, zéro. C'est tellement un tissu de sornettes. Et de toute façon, après l'appel, si j'ai la chance de gagner, c'est nous qui attaquerons les 15 clients. Qu'est-ce que vous allez leur demander aux 15 ? D'énormes dommages et intérêts. Il y a quand même une chose qu'il a oubliée, c'est qu'il a une présomption de responsabilité de plein droit en sa qualité d'agent de voyage. C'est-à-dire qu'il est seul responsable vis-à-vis de son client, c'est-à-dire la personne qui lui a acheté le voyage. Alors après qu'il se retourne contre X, Y, Z, contre l'hôtelier sur place, c'est son problème qu'il le fasse. Généralement, ils ne le font pas, c'est leur grande menace. Ah ben, on va se retourner. Mais ils ne le font pas parce qu'il faudrait aller faire un procès là-bas, en République dominicaine. Et puis bien généralement, ils n'y vont pas parce que quand ils vont visiter leurs hôtels, quand ils y vont,
quand ils y vont, ils logent pas dans les hôtels qu'ils vendent à leurs clients, ils logent dans des hôtels beaucoup plus luxueux que ça. Adrien, bonjour. Créé il y a 10 ans, le voyagiste s'est fait connaître en lançant sur Internet un site de séjour clé en main à petit prix. Le tour opérateur fait voyager chaque année environ 150 000 touristes. Chaque dossier est traité dans ce centre d'appel téléphonique où l'on ne raconte pas n'importe quoi aux clients. C'est du moins le message que cherche à nous faire passer son PDG. On n'a pas le droit de dire le moindre mensonge. Si on est en saison des pluies, on peut essayer de dire qu'il y a d'autres choses à faire, que l'hôtel est très confortable et qu'il y a des musées à visiter. On ne peut pas dire qu'on aura une semaine de soleil garantie. On ne peut pas dire le moindre mensonge. Après avoir été épinglé par la justice, le tour opérateur a supprimé de son catalogue les séjours contestés. Pour autant, les réclamations des touristes n'ont pas cessé. Le voyagiste est toujours dans la ligne de mire des associations de consommateurs. Quand vous regardez le nombre de courriers, de témoignages, de litiges qui arrivent tous les jours ou en tout cas toutes les semaines à Que Choisir concernant effectivement, on peut être étonné sur le niveau et la qualité des prestations qui sont proposées parce que cette marque, cette enseigne est surreprésentée ces derniers temps dans le courrier et dans les plaintes que nous recevons. Claudine est partie en vacances il y a 3 mois en République dominicaine. Elle a été séduite par le site internet du fameux tour opérateur. Cet hôtel tout neuf a été inauguré en 2006. Est agréable à vivre et s'ouvre sur une plage magnifique. Mais tout n'était pas aussi parfait. Il permet de bénéficier de l'activité de la station balnéaire de Punta Cana. Les travaux, c'était pas du tout marqué, c'était pas prévu. Avec les ouvriers qui travaillent de 7h du matin à 7h du soir. Nous avons voulu faire le même voyage que Claudine. Le tour opérateur vend des séjours via Internet. Il possède aussi plusieurs agences de voyage. Nous nous faisons passer pour des touristes. Mes amis avec qui je parle, ils sont complètement paniqués à l'idée qu'il y ait des travaux dans l'hôtel. Vous êtes au courant de ça ou pas? Du tout, là j'ai pas de retour de travaux, c'est pour ça que ça m'étonne. C'est peut-être des vieilles infos. De toute façon, moi je vous fais confiance, s'il est en vente aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas... Bah oui, c'est que même s'il y a eu des travaux, ça peut être des travaux mineurs, il n'est pas fermé. J'ai vu qu'il y avait pas mal d'activités quand même dans l'hôtel en fait. Ils disent qu'il y a une équipe d'animation. Ouais, c'est l'hôtel. C'est-à-dire qu'il y a qu'est-ce qu'il y a en fait, parce qu'ils ne détaillent pas trop, mais vous savez ou pas? Vous avez pédalo, beach volley, ping-pong, aérobic, c'est du club, c'est ce qu'on appelle du club avec animation. Pas de travaux, de nombreuses animations, le vendeur est rassurant. Vous faites beaucoup de voyages là, sur cet hôtel ou... Ah oui, c'est pas tout le temps. C'est plein tout le temps? Ah oui. Oui, bien sûr. C'est pas cher, il y a du soleil et voilà. Alors tout est bon? Voilà, tout est bon. Mais je vous remercie beaucoup, monsieur. Passez une bonne journée, au revoir. Aéroport Charles de Gaulle. Mark Watkins est expert dans le tourisme et l'hôtellerie. Il travaille souvent dans l'anonymat pour conseiller de grands groupes hôteliers. Avec nous, il joue les vacanciers. Il testera la qualité du séjour promis par le tour opérateur. Direction Punta Cana en République dominicaine. Bienvenue à bord, on sera tout de suite à gauche, c'est bon. Rien à redire sur le voyage, pas de retard. Comme prévu, destination atteinte après 9 heures de vol. En 10 ans, la République dominicaine est devenue un haut lieu touristique réputé pour ses plages de sable blanc et sa mer turquoise. Plus de 300 000 Français s'y rendent chaque année. Voici notre hôtel, un 3 étoiles avec piscine. Mark Watkins démarre l'inspection. Alors cette chambre, ce qu'on peut en dire, c'est que, écoutez, pour un hôtel de moyenne gamme, 3 étoiles, est plutôt pas trop mal. Elle est spacieuse, elle est bien agencée, il y a des meubles clairs en bois, couleur locale. En revanche, il y a énormément de défauts qui peuvent être agaçants. Là, il y a des taches un petit peu suspectes ici, voilà, sur les coussins, donc je préfère pas y toucher. D'ailleurs, ça va être remisé dans la penderie très très vite. Les couvertures, effectivement, font pas tout à fait très nettes. Voilà, regardez les taches à l'envers, toutes les taches blanches, effectivement, ne me demandez pas ce que ça peut être comme tache dans un hôtel. Alors là, je me rends compte qu'on ne peut pas du tout ouvrir la baie vitrée, même en étant
Une baie vitrée coulissante. Et apparemment, il n'y a pas de roulette en dessous, en tout cas. Selon l'expert, c'est loin d'être parfait. L'hygiène laisse à désirer, mais ce n'est pas tout. Mais alors évidemment, ce qui m'a tout de suite frappé en sortant, c'est les immeubles qu'on voit sur 4 niveaux en pleine construction à côté de l'hôtel. Et j'ai vu tout à l'heure que ça entourait absolument tout l'hôtel. Tous les terrains voisins sont en chantier. On y construit des immeubles de 2 étages, plus haut que l'hôtel. Le tour opérateur avait pourtant affirmé le contraire. C'est un hôtel qui est une île. C'est une île entourée de blocs d'immeubles de béton en pleine construction actuellement. Alors évidemment, comment l'expliquer aux clients sur Internet quand on vend, quand on est tour opérateur, c'est pas forcément facile, mais il y a de toute façon un mensonge par omission qui est évident. Pourquoi ces gens-là n'ont pas été prévenus? Mais prévenus de quoi? Comment je le sais? Plusieurs mois auparavant, quand ils commandent, parce que fréquemment c'est plusieurs mois auparavant, comment je sais qu'il y aura des travaux? Votre hôtelier ne sait pas qu'il y a des travaux? L'hôtelier le sait peut-être. Pourquoi il ne vous le dit pas alors? Demandez-lui. Il a l'obligation de se renseigner et il ne doit pas le vendre. Maintenant, s'il le vend avec une vue imprenable sur la mer, qui n'a pas la vue sur la mer, qui ne signale pas les travaux, ça engendre quoi? Le bruit de la gêne, des nuisances. Donc c'est plus des vacances. Donc évidemment, il doit signaler tout ça. Il doit s'informer de la prestation qu'il fournit. On vient. Sur place, version de l'hôtelier. Il faut relativiser les choses. Alors c'est évident que c'est pas super top. Oui, si vous mais plaît. pour dire, celui qui veut se baigner, celui qui veut consommer de 10h du matin aux 10h du soir avec bas, ça va pas le gêner. Quand il est à la plage, ça le gêne encore moins. Quand il est dans sa chambre, ça le gêne encore moins aussi. Je comprends des gens qui peuvent dire, oui, mais attendez, j'ai payé mes vacances, c'est pas... Et monsieur, mais bon, est-ce que vous vivez dans ce chantier? Je veux bien avoir du bruit, mais aller dans n'importe quelle ville du monde durant la journée, si vous n'avez pas une voiture qui passe ou une moto ou machin, dire, moi je suis le champagne tous les jours pendant une semaine. Oui. Marie est arrivée il y a 3 jours. Elle fait partie du groupe de Français qui séjournent à l'hôtel. Ça pue. Elle a le sentiment d'avoir été trompée. C'est pas le cadre qu'on attendait. Quand on part en vacances, on n'a pas envie de voir des chantiers, du bruit, le bruit des tracteurs, le bruit des marteaux comme on entend là, quoi. Ils ont un petit hôtel, les pieds dans l'eau, sur la plage de Bavaro, qui est vendu en moyenne 650 € pour la semaine, billet d'avion inclus. Je veux dire, faut arrêter. Vous pensez que les gens exagèrent et Oui, je le pense. Voici Laurie. Pour elle, la déception est d'autant plus grande qu'il s'agit de son premier grand voyage à l'étranger. Les 2 amies d'infortune sont déçues par le cadre de leurs vacances, comme ce chemin qu'elles empruntent chaque jour pour aller à la plage de l'hôtel, une route chargée d'ordures. On n'a pas l'impression qu'on va retrouver une plage, quoi. Parce que là, qu'est-ce qui se passe là? C'est pareil, c'est un terrain avec plein de détritus. Une décharge publique, on dirait, ouais. C'est vraiment pas le décor qu'on attendait. Sur les plages de France, à la limite, c'est plus propre, quoi. Ouais. On voit pas de bouts de tuyaux, on voit pas des palettes, on voit pas... non. Dans plusieurs coins de la plage, même constat. Des objets abandonnés, des tas de poubelles. En fait, on voit que c'est soigné juste devant l'hôtel, mais au-delà, c'est pas tout à fait soigné. Il y a un dépôt d'ordures partout. Enfin, je veux dire, c'est complètement négligé, quoi. C'est vraiment la poubelle sur la plage. Hein. L'hôtel, de toute façon, ne peut pas gérer la propreté des terrains privés à côté de chez lui. Pourquoi? Parce que c'est pas à lui. Alors bien sûr, c'est pas l'hôtel qui est responsable directement, mais enfin, encore une fois, c'est la vue de ses clients, c'est la vue de tous les touristes. Ça, c'est vraiment pas acceptable. L'hôtel se rattrape-t-il sur la restauration? Dans la formule tout compris vendue par le tour opérateur, les clients peuvent manger à volonté, matin, midi et soir, au buffet. Du riz blanc, du poulet en sauce, ça c'est des ribs, la banane frite, et là non, il y a des hot dogs. Au menu ce jour-là, des plats frits ou en sauce. En entrée, Marc Watkins teste la salade de thon.
avec d'énormes arêtes. C'est du pont en boîte quelconque. J'ai envie de m'arrêter là parce que aucun intérêt. Pour la suite, il choisit les travers de porc. Bon, c'est archi noir, cuit, archi cuit, très sec, ça se voit tout de suite. Puis là, il y a des bananes frites. C'est la spécialité, hein? Oui. Aucun goût. On dirait du carton. On peut caler une table éventuellement avec ça. C'est quoi le verdict? C'est un mi-chemin entre on laisse tout dans l'assiette, on s'en va, et on se force un peu à manger pour caler l'estomac. Le lendemain, l'expert pensait tester le deuxième restaurant de l'hôtel. Pas de chance, il est fermé le midi. Est-ce qu'on peut réserver pour ce soir? Vous devez aller à la réception pour réserver. Ah, ok. Qu'est-ce qu'on mange ici? Quel genre de nourriture? C'est un restaurant mexicain. À 2 pas de la salle du restaurant, une cuisine, l'expert décide d'y jeter un coup d'œil. Alors là, on a une armoire réfrigérante qui est absolument immonde. Il y a de la moisissure à l'intérieur. L'état de la cuisinière, il y a de la crasse, des restes de nourriture desséchés. Ah, c'est du gras, de la suie, enfin, c'est tout ce qu'on veut, tout ce qu'on n'a pas envie de voir dans une cuisine. Le coin plonge qui est rebutant. Ça vous coupe l'appétit pour des semaines. Nous avons montré ces images aux voyagistes. À côté du restaurant à l'hôtel que je connais personnellement, il n'y a pas de cuisine désaffectée. Et je dis que cette cuisine est une cuisine désaffectée. La cuisine, si elle est à côté du restaurant, elle ne doit pas être dans cet état quand même. J'affirme que cette cuisine ne peut pas être dans cet hôtel parce que cet hôtel ne peut pas, étant petit, n'a pas plusieurs cuisines. Il n'en a qu'une, c'est ça? Il n'en a qu'une. Il ne peut pas se permettre d'avoir une cuisine désaffectée. Et ça, c'est un montage malveillant et malhonnête. La cuisine est pourtant bien dans l'hôtel. De l'avis de notre expert, une cuisine, même désaffectée, dans un tel état, n'a pas sa place à côté d'une salle de restaurant. Côté animation, on nous avait promis l'aérobic, du beach volley et du ping-pong. Sur place, il faut se contenter d'un concours de fléchettes. Pour certains vacanciers, c'est une déception. Mais bon, les jeux de fléchettes, on n'a pas forcément envie de jouer à la fléchette ou à la pétanque. Hein, ça, on peut le faire chez nous. Hein. Et puis en plein cagnard, comme il fait là, non, ça ne m'intéresse pas. Mais bon, l'aquagym, ça m'aurait intéressé. Il y a une déception, on a payé une prestation. La prestation, elle est indiquée dans le contrat. Il faut évidemment que la personne, dès qu'elle rentre, elle édite son contrat et qu'elle édite tout ce qui figurait sur le site internet avant d'aller se plaindre auprès de son agent de voyage pour éviter que ce soit évidemment tout de suite supprimé. Mais bien sûr que ça joue, ça fait partie des prestations payées. Vous croyez que c'est gratuit le concours de pétanque, le concours de fléchettes, le pédalo, c'est pas gratuit tout ça. La personne, elle le paye dans son contrat. Donc évidemment, ça fait partie des déceptions, du préjudice moral et tout ça, elle devra le prouver. Dans ces cas-là, on fait faire des attestations par les gens avec qui on était en vacances, par d'autres personnes qui généralement se plaignent également de l'hôtel. Et puis, on rapporte la preuve que la prestation vendue n'était absolument pas la réalité de la prestation fournie. La déception, ou bien elle est objective, il pleut toute la semaine, j'arrive à le comprendre, ou alors la déception, elle est par rapport à un fantasme que le voyageur, que le client a pu se faire dans sa tête. Là, j'ai qu'une hâte, c'est quand même de rentrer chez moi. C'est malheureux à dire, mais quand je vais repartir, je serai contente de rentrer chez moi. Pourquoi? Parce que j'ai pas passé de bonnes vacances. Un petit conseil, on est sur place, on n'est pas content de ses vacances, on fait des photos. Ça nous fera toujours des preuves. On rentre, on saisit le tribunal d'instance si la demande est inférieure à 10 000 €, évidemment, et on assigne qui? Le voyagiste.
assisté ou pas assisté d'un avocat. Si on n'est pas assisté d'un avocat, il faut bien sûr avoir son contrat de voyage, la preuve qu'on a payé par le débit d'un chèque. Vous n'êtes pas obligé de demander le chèque à votre banque, hein. Vous demandez la preuve du débit par votre relevé bancaire. Ça, c'est le premier point. Et on demande des dommages et intérêts à l'agent de voyage. Deuxième chose, on va saisir d'un courrier la direction de la consommation et de la répression des fraudes. On va lui faire un courrier recommandé avec les photos en copie, en expliquant ce qu'on a vécu sur place, en donnant le nom de l'agent de voyage. Et là, les services de la répression des fraudes se chargeront de l'agent de voyage, d'aller contrôler sur place et de voir la réalité des difficultés qui ont été subies par les touristes, français ou étrangers sur place, par les touristes, pour pouvoir ensuite sanctionner à un niveau pénal l'agent de voyage qui, encore une fois, est responsable de ce qu'ils vend sur place. Laurie et Marie reprendront l'avion dans 2 jours. Elles ne garderont de la République dominicaine que le souvenir de vacances ratées. Alors, s'agit-il d'un simple accident de parcours? Direction Boca Chica, une station balnéaire à 15 minutes de la capitale, Saint-Domingue. Nous avons réservé dans un autre hôtel vendu par le même tour opérateur. Mark Watkins, notre expert, découvre l'hôtel et ça commence plutôt bien. Oui, c'est très positif, c'est magnifique comme domaine, comme décor. C'est sympathique, c'est agréable, c'est lumineux, c'est presque chic, on peut dire ça chic. Ça a été probablement rénové il y a pas très longtemps. Non, c'est très local, musique d'ambiance, hein, on entend bien la musique. Bon, maintenant il reste à voir les chambres. Mais l'enthousiasme est de courte durée. Dans un instant, la suite de cette enquête édifiante. Vous assisterez à la visite de notre expert dans les méandres de cet hôtel sordide. C'est franchement immonde. Alors il y a de la moisissure qui se forme partout. Là, c'est vraiment, c'est immonde. C'est ignoble, quoi. Il y a des dépôts de, je sais pas, de dentifrice. Voilà. On laisse les choses dégoûtantes à leur place. Vous découvrirez également le témoignage accablant d'une ancienne employée d'agence de voyage sur Internet. Face à notre caméra, elle lèvera le voile sur les pratiques parfois douteuses de certains tours opérateurs. Vendre du voyage pour ne vendre que du mensonge, non, c'est pas possible. Enfin, nous reviendrons sur l'incroyable histoire de Kevin et Sandra. Après 2 années de formation au brevet de technicien supérieur, dans un établissement privé, les jeunes gens devaient obtenir leur diplôme de fin d'études. Pourtant, ils n'ont jamais reçu le précieux sésame. L'académie nous dit que c'est de la faute de notre école et notre école nous dit que c'est de la faute de l'académie. Et nous, on est au milieu avec la même situation, sans diplôme. Pourquoi ces étudiants modèles n'ont-ils pas reçu leur diplôme? Qui est à l'origine de cette situation? La réponse après la pause. En ces temps de crise, voyager a pris qu'à cesser le rêve de tout à chacun. Sur Internet, les sites de vente de voyages en ligne pullulent. Les séjours qu'ils commercialisent sont-ils toujours à la hauteur de vos attentes? Nos caméras ont suivi un client mystère dans sa visite d'un hôtel. Voici la suite de notre document. Nous avons réservé dans un autre hôtel vendu par le même tour opérateur. Mark Watkins, notre expert, découvre l'hôtel et ça commence plutôt bien. Oui, c'est très positif, c'est magnifique comme domaine, comme décor. C'est sympathique, c'est agréable, c'est lumineux, c'est presque chic, on peut dire ça chic. Ça a été probablement rénové il y a pas très longtemps. Non, c'est très local, musique d'ambiance, hein, on entend bien la musique. Bon, maintenant il reste à voir les chambres. Mais l'enthousiasme est de courte durée. Évidemment, ce qui frappe d'abord, c'est que d'abord ça sent très mauvais quand on entre dans la chambre, ça sent le renfermé, ça sent le vieux. Et puis on voit la vétusté, alors dans le détail, tout. On va commencer par la salle de bain si vous voulez. Alors la salle de bain, grand miroir, c'est plutôt sympathique, sauf regardez la robinetterie qui fuit d'ailleurs, ça bouge, il y a du calcaire, tout est piqué, enfin c'est franchement immonde. Alors il y a de la moisissure qui se forme partout, sur les joints, ici il y a de la rouille. Ça sort du mur, là c'est vraiment, c'est immonde. Je vérifie si ça a été bien lavé simplement. C'est ignoble quoi, il y a des dépôts de, je sais pas, de dentifrice, voilà. Bon. Allez,
On laisse les choses dégoûtantes à leur place. C'est bien de dire qu'on vend un 3 étoiles bien placé, on a des magnifiques jardins, mais il faut que ce soit en bon état. Et ils doivent le visiter, ils doivent le vérifier, ils doivent enlever du catalogue ce genre d'hôtel s'il n'est plus à la hauteur. Même si c'est vendu pas très Mais cher. peu importe, je veux dire que le prix ne justifie pas la saleté. Et derrière les chambres, le panorama est inattendu. Évidemment, là, c'est un pénitencier. C'est-à-dire que regardez les murs avec les barbelés au-dessus. On ne sait pas si c'est pour empêcher des gens d'entrer ou si c'est pour empêcher les clients de s'évader. Quant à la plage, Mark Watkins découvre un autre détail que le voyagiste n'a pas pensé utile de préciser dans son descriptif. Alors que découvre-t-on D'abord une plage privée classique avec des transats bien alignés. À droite, on voit une marina de loin et puis alors surtout l'horreur, on voit un port, un grand port industriel. Il s'agit du principal port de containers de la République dominicaine, impossible d'y échapper. C'est comme ça, la plage était là, ils l'ont investie, mais quelle déception, voilà. Mettons-nous à la place de celui qui vient et qui découvre ça, quelle déception, quelle déception. Le voyagiste est visiblement habitué à ces petits arrangements avec la réalité. De retour en France, Juliette a travaillé 2 ans avec le tour opérateur. Écœurée par les pratiques de son ancien employeur, elle a préféré démissionner. Vendre du voyage pour ne vendre que du mensonge, non, c'est pas possible. Juliette connaît bien les ficelles utilisées pour ne pas décourager les touristes. Elle nous montre comment l'hôtel est vendu sur le site du voyagiste. Voici la plage en vidéo, les images sont séduisantes et comme par magie, le port a disparu. Il y a des super photos avec l'angle de vue de la plage, le plus paradisiaque, avec surtout pas ce qui peut perturber l'œil dans le reste du décor. Bien sûr qu'on va prendre l'horizon au loin et faire rêver le client. Ça, c'est une vraie publicité mensongère. Si on montre juste là, si on montre ce point de vue là, effectivement, sans montrer le reste, c'est de la vraie publicité mensongère. Où est la publicité mensongère? Il y a un mégaport à 4 km, mais les bateaux, ils font pas de vagues, hein. Il n'y a pas de pollution, il n'y a rien du tout. C'est vrai que dans le lointain, il y a un truc qui n'est pas joli. Mais attendez, tout le reste est fabuleux. Ça s'appelle effectivement de la publicité mensongère. Et la publicité mensongère, c'est réprimé par le Code de la consommation. Alors la sanction est très lourde et très souvent, quand un agent de voyage est poursuivi pénalement pour publicité mensongère, il faut savoir qu'il dépose le bilan. L'amende peut aller jusqu'à 50% du chiffre d'affaires de l'agent de voyage. Le 15 septembre dernier, le voyagiste s'est déclaré en cessation de paiement. Un mois plus tard, le tribunal de commerce de Créteil déclarait la société en redressement judiciaire.